ce matin, je peux l'intituler « Vivre dans la zone de gloire ». Vivre dans la zone de gloire. Vous savez, il y a des zones de misère, il y a des zones de confusion, il y a des espaces qui ne sont pas les nôtres. Amen. Et je vous ai longuement parlé la fois passée, je ne reviens plus du tout à ce que je vous ai dit la fois passée, mais aujourd'hui je voudrais vous dire quelque chose de très important concernant cette gloire dans laquelle nous devons vivre en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. S'il y a une chose qu'il faut rappeler pour la fois passée, notre texte de départ c'était Matthieu 25. Dans ce chapitre de Matthieu 25, les 13 premiers versets parlent de 10 vierges. 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. C'est une parabole que Jésus-Christ a donnée pour décrire le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce ne sont pas toutes ces choses qui semblent tracasser les hommes. Le royaume de Dieu, son point central, c'est le mariage de Jésus-Christ avec l'Église. C'est l'événement majeur, l'événement que le ciel attend, l'événement que la terre attend. C'est que très bientôt, Jésus-Christ va s'unir en mariage pour accomplir ce que le mariage humain symbolise. Le mariage humain n'est qu'un symbole de quelque chose d'immense. C'est ce mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Et à ce moment-là, l'Église va rentrer pleinement dans la gloire. Dans ce texte-là, nous avons vu que l'une des clés pour entrer dans la gloire, c'est la sagesse. La Bible dit que ce sont les vierges sages qui y sont entrées. On n'entre pas dans la zone de gloire avec la stupidité. Et on ne met jamais un stupide sur le trône. Les rois et les gouvernants, on s'attend, en tout cas intuitivement, nous les humains, nous nous attendons que ceux qui dirigent soient sages. Donc la sagesse est une des clés pour vivre dans l'espace de la gloire. La consistance. Or, la Bible parle de vierges sages, mais de vierges folles, des vierges qui sont insensées, des vierges qui sont stupides, qui ne comprennent pas, qui sont sans consistance. Donc il y a une partie de l'Église, au moment où Jésus revient, qui sera sans consistance. C'est une partie de l'Église qui est décrite dans cette parabole-là. Parce que ce sont des vierges, qui est sans consistante, qui ne pèse pas. Donc il faut d'abord la sagesse, parce que la Bible déclare que nous avons vu ça dans le livre de Daniel au chapitre 12, que ce sont ceux qui sont sages, qui brilleront, qui resplendiront. La gloire est pour ceux qui sont sages. Et j'ai parlé longuement de quelques caractéristiques de la sagesse et comment il nous faut vivre pour être dans la zone de gloire. Mais cette gloire à laquelle nous allons est une gloire que nous pouvons vivre dans une certaine dimension déjà ici-bas. Mais la zone de gloire là qui nous attend, la gloire totale, nous pouvons la vivre dans une certaine dimension ici-bas parce que Dieu nous a appelés à vivre dans cette gloire-là. Nous sommes appelés à comprendre que la gloire n'est pas facultative, ce n'est pas un choix facultatif, c'est une obligation. C'est un appel. Notre Dieu s'appelle un Dieu de gloire. C'est un appel parce que tant que nous ne sommes pas dans la zone de gloire, nous ne pouvons pas glorifier Dieu. Vous savez pourquoi le diable aime que les enfants de Dieu ne discernent pas ce qui peut leur faire vivre dans le domaine de la gloire? C'est parce que sans vivre dans ce domaine de la gloire, on ne peut pas glorifier Dieu.
Il y a une prière de Jésus dans Jean au chapitre 17, je pense que c'est le verset 3 ou le verset, en tout cas le tout début là. Jésus-Christ dira ceci à son Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Qui veut dire glorifie ton Fils? Si tu es une femme, tu dis ta fille. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Nous devons comprendre que le diable ne veut pas que votre vie soit glorifiée. Parce que quand votre vie n'est pas glorifiée, même si vous avez des dons spirituels, même si vous avez un grand talent, tant que votre vie n'est pas glorifiée, elle ne pourra jamais glorifier Dieu. C'est à ce moment-là que nous comprenons que cette glorification est un devoir. Nous sommes appelés à marcher de manière à ce que nous rentrions dans notre zone de gloire sur cette terre. C'est quand on y entre que le Seigneur est glorifié. Il y a toujours un temps que Dieu a prévu dans la vie de chacun de nous, que l'être humain, quelle que soit la manière dont il est venu au monde, quelles que soient les circonstances de sa vie, il y a un temps où nous sommes supposés entrer dans l'époque de la gloire. À ce moment-là, nous commençons à glorifier Dieu. Nous le voyons déjà dans la vie de Jésus-Christ lui-même. 30 ans, il était Dieu sur terre, on ne le connaissait pas. Mais à 30 ans, quand il reçoit son baptême inaugure une entrée foudroyante dans sa zone de gloire. La Bible dit qu'il est retourné en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je vous disais que l'une des clés pour entrer dans la gloire, c'est cette huile d'autorité. Sans autorité, vous n'entrez pas dans la gloire. Et quand vous comprenez ces choses-là, vous vous rendrez compte que ce dont vous avez le plus besoin, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est d'avoir plus d'autorité. L'autorité spirituelle est la chose qui vous fait entrer dans votre zone de gloire. Et vous vous rendrez compte que les choses que le diable aime entretenir dans les vies des gens, telles que la débauche. Vous savez, une des choses graves avec la débauche, c'est que celui qui fait la débauche, il n'a pas d'autorité. Il n'a plus rien à dire à Satan. Satan l'a vaincu. Parce que celui qui fait ce genre de péché, il pêche contre son propre corps. Ça le dépouille. Il est désarmé. Il n'a pas d'autorité. Alors on peut avoir des biens, mais il y a une façon de vivre qui dépouille l'homme de toute autorité. L'être humain n'a plus d'autorité, n'a plus de paroles à dire. Vous savez, quand contre les démons vous n'avez rien à dire, vous avez tout perdu. L'autorité est une chose capitale. Jésus-Christ est entré dans la tentation, il a tenu bon, et la Bible dit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous donnons l'exemple. Il est retourné en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses, quand vous ne les faites pas, votre autorité augmente beaucoup. Rapidement, d'une manière foudroyante. Et vous savez que vous avez quelque chose à dire dans le monde spirituel. Et les puissances se soumettent à vous. L'autorité spirituelle est la chose capitale. Il n'y a rien qu'il nous faut autant que la puissance. Nous sommes faibles, mais nous ne sommes pas supposés être impuissants. Nous sommes faibles, mais à cause de Dieu dans notre vie, nous sommes forts. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que nous avons vaincu le diable. Quelqu'un dit un mot amen. Amen. Pourquoi la Bible dit-elle que nous avons lutté contre les dominations, contre les principautés, les puissances? Pas contre des petits, mais contre des royautés dans le monde invisible. C'est une guerre des rois. Cela suppose que nous-mêmes, nous sommes dans la royauté. Parce qu'on ne peut pas lutter contre des dominations, contre des puissances qui règnent sur des empires. Tout simplement comme des petits caporaux. Ce n'est pas une guerre des caporaux. Ou des sergents-majors. C'est une guerre des rois. Des gens qui réfléchissent à la manière royale, des gens qui pensent royalement, et des gens qui ont une visée royale. Par rapport à leur vie, par rapport à leur futur, par rapport à leur avenir. Pourquoi? Parce que si nous n'entrons pas dans cette gloire-là, nous ne pouvons pas glorifier Dieu. Christ a fait de nous un sacerdoce royal.
un sacerdoce, des hommes et des femmes qui sont dans la royauté. Et nous avons reçu cette onction royale de la part de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui nous a oints pour cela, c'est le Seigneur. Quand notre vie est glorifiée, ce qui se passe, une des premières caractéristiques, c'est une vie de victoire. Je ne dis pas une vie sans combat, mais une vie de victoire. Quelqu'un dit un mot amen. À un moment donné, ils étaient menacés, les apôtres. Dès qu'ils ont commencé le ministère, ils étaient menacés. On leur a dit, il ne faut plus parler au nom de Jésus. Ainsi de suite, il y avait tellement de menaces. La Bible dit, ils retournèrent vers les leurs, à l'église. Ils ont prié. Seigneur, regarde maintenant ce que les nations veulent. Seigneur, donne-nous l'assurance que nous prêchons l'évangile. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? La gloire de Dieu est venue percuter les sols sur lesquels ils étaient. La terre a tremblé. Alléluia. Dieu sauve par la gloire, mes amis. La Bible dit, le Christ Jésus est sorti du tombeau par la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a percuté le tombeau. Quand la gloire de Dieu percute la chose qui fait te retenir, cette chose va sauter. Amen. Et la chose de Dieu qui est retenue à l'intérieur va jaillir. La gloire de Dieu a percuté le tombeau. La Bible dit, il a été sauvé par la gloire du Père. Il y a beaucoup de vies ici qui ont besoin que la gloire de Dieu percute leur vie. Pour que des carapaces qui retiennent des dons, qui retiennent les appels, soient brisés, fracassés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le grand libérateur. Alléluia. Qui sait que Jésus-Christ libère les ministères? Qui sait que Jésus-Christ libère les appels? Qui sait que Jésus-Christ libère les destinées? Oh, mes amis, il y a une gloire. Vous savez, il y a des choses. Les paroles ne suffiront pas. Les bons programmes ne suffiront pas. De belles méthodes ne suffiront pas. Vous avez besoin que la gloire rencontre votre problème. Quand vous êtes glorifié, vous entrez dans un espace où même en pleurant, la vie vous marche. La vie vous réussit. Vous êtes en train d'aller quelque part. Quand vous entrez dans la zone de gloire, vous rentrez maintenant dans la phase capitale pour la préparation pour le ciel. Vous allez vaincre tout ce qui veut vous empêcher d'y arriver. Quand vous êtes dans la zone de gloire, vos prières fonctionnent. Quand vous êtes dans la zone de gloire, vous comprenez la réalité spirituelle. Quand vous êtes dans la zone de gloire, le diable n'est pas plus avisé que vous. Vous êtes plus averti que tous les démons de l'enfer, plus averti que le diable. Quand vous êtes dans la zone de gloire, il y a comme une complicité entre vous et le Seigneur. La Bible dit Jésus-Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée. Et la Bible dit, il était glorifié par tous. Sa renommée se répandit partout. Parce qu'il y avait une gloire sur Jésus. Avant, on le considérait seulement comme le fils de Joseph. Pourtant, c'était Dieu sur la terre. C'est la gloire de Dieu fera manifester ce que tu es en vérité. Ta véritable identité ne pourrait être révélée que dans la gloire. Tant que tu séjournes dans la misère, tu séjournes dans les régions inférieures de ta vie, de ta vérité, de ton appel, tu n'es pas révélé. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion, c'est pourquoi il y a beaucoup de frustration. Parce que les gens sont défigurés, les gens sont dénaturés, les gens sont dégénérés par des circonstances de leur vie contre lesquelles ils ne peuvent rien, ils sont dépassés. Vous savez, quand vous êtes dans la gloire, vous n'êtes plus dépassé parce que c'est vous qui dépassez. C'est ça que la gloire fait. La gloire fait que vous êtes dans une situation, la gloire, je vous disais que c'est l'expérience, vous avez la révélation de Dieu en tant qu'El Shaddai. Parce que c'est une révélation qui vient à un moment donné de la vie de chacun de nous. Il y a des moments où nous connaissons Dieu comme Yahweh Jireh, qui pourvoit nos besoins. Nous connaissons Dieu comme Yahweh Rapha, il nous guérit. Mais il y a des moments où maintenant tu connais Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que tu rentres dans une zone où plus rien ne te résiste. Tu sais que tu as tout vaincu. Tu sais que l'ennemi est sous tes pieds. Tu sais que sa puissance est sous tes pieds. Tu sais que, quel que soit, on peut te renverser par terre, tu rebondis toujours. Même quand ta vie est cabossée, tu ressurgis.
tu remontes. Ça, c'est l'espace de la gloire, c'est la dimension de la gloire. Et cette dimension-là, c'est la dimension dans laquelle tous les apôtres de Jésus étaient entrés. C'est la dimension dans laquelle tu deviens invincible. C'est pourquoi il disait, j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort. Ça veut dire même la mort ne peut pas te vaincre. La vie, avec tout ce qu'elle a comme difficulté, elle ne peut pas te vaincre. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, ni la domination, ni les hommes. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent te faire du mal. On ne peut pas te vaincre. Quand tu es dans la zone de gloire, ce qui tue le corps ne peut plus te vaincre. Parce que ça ne contrôle plus rien du tout sur ta vie. Quand tu es dans la zone de gloire, tu n'es plus dirigé par l'angoisse, l'anxiété. Tu n'es plus dirigé par les camps du raton. Quand tu es dans la zone de gloire, tu es satisfait de Dieu, tu es comblé de Dieu. Dieu est ta gloire, Dieu est ta joie, Dieu est ta justice. Que les gens parlent en bien, qu'ils parlent en mal, tu n'en dépends pas. Parce que tu es glorifié par le Seigneur. Dans la zone de gloire, tu retrouves ce que c'est l'être humain. Parce que l'être humain, en le créant, Dieu l'a créé dans la gloire. Et c'est pourquoi l'être humain, son plus grand appel, c'est retrouver la zone de gloire. C'est rentrer avec tous les deux pieds dans la zone de gloire. Et généralement, quand quelqu'un est entré là-bas, en tout cas, c'est très difficile d'en sortir. C'est pourquoi David dit, j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il était entré dans la zone de gloire. Quand vous entrez dans la zone de gloire, vous osez ce que les autres n'osent pas. Dites Amen. Amen. Avez-vous déjà été à côté de quelqu'un qui fait beaucoup d'affaires, qui réussit beaucoup les affaires? Vous verrez que ces personnes ont des idées folles. Ils disent, maintenant je vais faire ça. Vous dites, et ça marchera. Mais la personne, elle ne réfléchit même pas. Ça devient un automatisme. Elle sait que ça va fonctionner. Parce qu'elle est déjà dans une zone où ça marche. Un jour, David arrive au front. Deux armées sont en guerre. D'un côté, il y a l'armée d'Israël, qui est séparée par une vallée avec une autre armée, celle des Philistins. Tout d'un coup, David voit un géant surgir du côté des Philistins, qui vient menacer l'armée d'Israël, qui insulte l'armée de Dieu, qui blasphème, qui dit, si vous êtes des hommes, envoyez-moi quelqu'un. S'il me bat, nous devenons vos esclaves. Mais si je les bats, vous devenez nos esclaves. Et David, curieusement, se rend compte que personne ne pouvait oser faire la guerre. Il dit, mais quel est ce Philistin? Les autres voient en lui un géant. Mais lui, qui est ce Philistin? Déjà, le fait de l'appeler Philistin, c'est une façon de dire, il ne fait pas partie d'Israël. C'est un gars qui ne fait pas partie du peuple. Il est étranger au bataillon. Il n'est pas dans la liste. Et puis il dit, c'est un circoncis. Sans alliance. Il n'a aucun pacte avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans un pacte avec le Tout-Puissant ici? Et ce jeune homme, il dit, et d'abord il s'informe, que fera-t-on à celui qui va vaincre ces gars? Parce que quand vous rentrez dans la zone de gloire, mes amis, vous ne faites plus le travail d'un cheval. Tout ce que vous faites vous avance quelque part. Amen. Quelqu'un déclare un bon amen. Amen. Parce que quand vous êtes entré dans la zone de gloire, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Tant que tu n'es pas dans la zone de gloire, parce qu'on est transformé qu'à partir d'une gloire. Gloire en gloire. Pas de misère en gloire. Tant qu'on est dans la misère, cette transformation n'a pas commencé. Mais le jour où tu as mis les pieds dans le domaine de la gloire, tu commences à escalader les escaliers de la gloire. Ce qui fait que David rentre dans cet endroit-là, mais le gars, David, même s'il était oublié, même s'il était ignoré, on l'avait laissé derrière les moutons, alors que c'était l'homme de la situation. On peut te laisser parmi les oubliés, alors que c'est toi. Mais ce gars-là, il était tellement dans la gloire. Il dit, que fera-t-on? On dit, non, le roi donnera sa fille en mariage à celui qui vaincra ces gars-là. Mais c'est fait que David avait déjà vécu au palais parce que c'est lui qui jouait la harpe à Saül. Elle a dit, ça doit être Mika. Elle est très jolie. Alors cette affaire ici, je vais rentabiliser l'affaire. Alors David affronte
David affronte le géant Goliath. Vous savez comment il l'affronte? Il l'affronte d'une manière folle, avec des cailloux. Des petits cailloux avec une fronde. Un géant armé. Et quand vous décrivez les fiscs et les javelots, beaucoup de sœurs ici ne sauront même pas porter les javelots de Goliath. Il avait une armure bizarre, pesante. Mais le petit David avec une fronde. Quand vous êtes dans la gloire, il faut un peu pour faire beaucoup. Amen. Mais quand vous êtes dans la misère, il faut beaucoup pour faire un tout petit peu. Vous savez, la robe de Jésus, il est tellement dans la gloire qu'un petit fil guérit l'hémorragie là où tous les médecins ont échoué. Un peu seulement de lui guérissait beaucoup. Quand vous êtes dans la zone de gloire, mes amis, un peu béni. Il y a des gens qui peuvent venir pendant 5 heures, ils parlent. Les gens écoutent et se fatiguent. Toi, tu arrives, tu ne parles rien. Rien que par ta présence, les gens se sentent bien. Pourquoi? Parce que tu es dans la zone de gloire. Dans cet espace de la gloire, David triomphe de Goliath. Dans l'espace de la gloire, tu auras des victoires bizarres. Tu vaincras ce qu'on ne peut pas vaincre. Tu vas fouler aux pieds ce qui domine sur les autres. Quand tu es dans l'espace de la gloire. Et David va dire à Saül, ton serviteur, il a déjà tué un lion, il a déjà tué un ours. Quand vous avez foulé l'espace de la gloire, vous avez des histoires bizarres. Ah, comment vous me regardez? Mais écoutez mes amis, nous ne voulons plus d'une vie chrétienne sans histoire. Dans un coin caché, tu es tué tes ours et tes lions. Parce que bientôt Dieu va t'amener sur le plan public. Mais si tu n'es qu'un lézard en privé, ne pense pas qu'il va t'improviser crocodile en public. Non. Dieu va faire d'abord de toi un vrai crocodile en privé. Alors si les gens veulent te traiter comme un lézard en public, Dieu va révéler qu'au fait ce n'est pas un lézard, c'est un crocodile. Mais il y a beaucoup de gens, c'est un petit lézard. Mais il veut se faire comme le crocodile au milieu des gens. Non, mes amis. On va juste t'écraser et puis tout est fini. Dans la zone de gloire, mes amis, il se passe ces choses. Il se produit des événements. Il se produit des phénomènes. Et David, il dit, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Et je ferai de cet incirconcis la même chose. Quand vous avez foulé le terrain de la gloire, vous savez que les autres choses auront le même sort. Tous les combats qui arrivent, vous savez que en tout ça, je suis plus que vainqueur. Je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu à moi est puissant. Mon Dieu à moi est capable. Mon Dieu à moi s'appelle El Shaddai. C'est pourquoi quand Dieu demande à Abraham son fils Isaac, comme Abraham a déjà la révélation, il est arrivé au niveau où Dieu se révèle comme El Shaddai, le tout-puissant. Dieu dit, donne-moi ton fils unique. La Bible dit, Abraham prend son fils promptement. Il va le sacrifier parce qu'il croyait que son Dieu à lui, son Dieu à lui, nous avons notre Dieu à nous, mes amis. Notre Dieu à nous n'est pas un Dieu en carton. C'est un Dieu vivant. Quelqu'un dit l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Invisible mais puissant. Invisible mais capable. Et Abraham avait ce courage d'offrir Isaac parce qu'il était déjà entré dans la zone de gloire. Monsieur Abraham et Madame Abraham, Sarah commençaient à marcher au milieu du peuple. Les gens ne les comprenaient plus. Ils connaissaient comment il s'appelait, mais tout d'un coup il commence à s'appeler le père de la multitude, la mère de la multitude, sans enfants. Et les gens disent, mais le vieux ici, il est devenu... Il y a quelque chose qui tournait pas rond. Mais il savait, parce qu'il avait la révélation que Dieu était El Shaddai. Il était tout puissant, mes amis. Dis voisin, ne joue pas avec ta foi. Dis voisin, tout est dans ta foi. Travaille ta foi. Nourris ta foi. Fais le combat de la foi. Affermis ta foi.
Notre vie spirituelle n'est pas un amusement, mes amis. Alors je vous ai dit beaucoup de choses là-dessus, mais aujourd'hui je voudrais juste ajouter l'un ou l'autre élément pour nous aider. L'autre clé pour rentrer dans cette zone de gloire, qui est très importante, vous la trouvez dans... Allons dans Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 6, il y a là une description de cette église qui rentre dans la gloire. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré où? Dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quelqu'un dit la justice. La justice. La justice est la deuxième clé pour entrer dans la zone de gloire. Cette épouse de Jésus a besoin d'être sage et elle a besoin d'être juste. Et toujours dans Daniel, je vous ai lu ça la fois passée, en chapitre 12, du verset 1 à 3, 4, la Bible dit, ceux qui sont sages, intelligents, brilleront. Mais la Bible dit aussi, ceux qui auront aimé la justice, les passionnés de la justice, qui auront misé sur la justice et qui auront même enseigné cette justice à plusieurs. Et ils brilleront, la Bible dit, et ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ton attachement à la justice te fera briller. La justice fait rentrer dans la gloire. Vous verrez même dans la vie banale, la vie de tous les jours, on n'accepte pas un roi qui n'a rien à faire à voir avec la justice. Intuitivement, tous nous pensons qu'un roi, c'est quelqu'un qui aime la justice. La Bible dit Jésus-Christ a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est ça, un vrai roi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose il y a un lien important entre la gloire et la justice. Indissoluble. On ne peut pas couper ça. C'est un tout. Et je pense que cette affaire de la justice, je vous en ai parlé très longuement. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire de très important. Est-ce que tu peux me mettre un peu Romains chapitre 8 pour que tout cela devienne clair? Dans Romains au chapitre 8. Mais d'abord, à Romains chapitre 8, à partir, on peut lire le verset 29. Dans cet épître de Saint Paul, il y a quelque chose de très important. Car ce qu'il a connu d'avance, qui est connu d'avance par Dieu. Amen. Mais vous savez, notre force, c'est qu'avant que nous les connaissions, il nous a connus. Amen. Amen. Qui est connu de Dieu ici? Amen. Tu devrais dire un bon Amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu es ignoré, mais si tu crois que Dieu te connaît, et il te connaît avant même que le monde soit fondé. Amen. Il te connaît avant que les hommes te connaissent. Amen. Alors tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est parce qu'il te connaît. Amen. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. Il connaît ce que les autres ne savent pas. Amen. Il connaît ce que tu n'as pas encore vécu. Amen. Il sait où tu vas. Amen. 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 La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Même si tu es connu de Dieu, ne pense pas que tu entres dans la gloire d'une manière automatique. Il y a un chemin à parcourir. Il les a aussi prédestinés à être comment? Semblable à l'image de son fils. Parce que son fils, c'est ça la gloire du peuple de Dieu. La Bible dit quand nous les verrons face à face, nous serons transformés de manière automatique dans la même image. Parce que cette image-là, c'est ça notre gloire. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Amen. C'est ça la gloire. La Bible dit que ceux qui regardent à Jésus sont transformés de gloire en gloire dans la même image. Notre gloire, c'est le fait que nous devenons un peu plus comme Jésus chaque jour.
Et les jours où nous le verrons face à face, nous serons exactement comme lui. Nous serons dans la gloire totale. Alors la Bible déclare ici, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Nous devons comprendre, mes amis, que l'appel est une puissance dans la vie. L'appel est une puissance. Dieu t'a-t-il appelé? Tant que tu n'as pas entendu l'appel de Dieu, il y a un problème. Parce que tout reste encore à l'état brut. C'est l'appel qui est le premier déclenchement. Le premier déclenchement du processus, c'est l'appel. C'est pourquoi Dieu nous appelle longtemps avant tout le reste. Parce que l'appel, c'est le point de départ. Quelqu'un déclare un bon amen. L'appel, c'est le point de départ. Je me rappellerai toujours, cette semaine, en 1987, j'étais en train de jeûner dans ma chambre d'étudiant. J'étais en train de dire, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé à plein temps, oui ou non? Parce que je suis tracassé depuis un temps. Je ne suis plus tranquille. J'ai l'impression que quand je continue à faire ce que je fais, je ne me sens plus bien. Est-ce que c'est toi qui m'as appelé à plein temps, oui ou non? Ne me laisse pas faire l'erreur. Et ça, dans cette semaine-là, j'ai entendu l'appel de Dieu. Que toi, je t'ai mis à part pour aider les autres. Amen. Arrête tes ambitions. Tu me serviras à plein temps. C'était la ligne de départ. Mais l'église ici n'existait pas. Mais l'appel était le point de départ. Le déclenchement du processus. Vous comprenez? Et il y a le grand appel, mais il y a aussi des appels à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus me disait tout dernièrement que nous devons vivre de manière à ce que Dieu nous donne beaucoup d'appels. Quand Dieu te donne peu d'appels, ce n'est pas un signe d'amour pour Dieu. J'ai appris que lorsque tu te tiens devant Dieu, il te donne souvent des appels. Il y a des appels de quelques heures. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'appelle à faire ceci. Il y a des appels d'une semaine. Il y a des appels de mois. Il y a des appels de 30 minutes. Dieu peut t'appeler à aller prier. Dieu peut t'appeler à lire la Bible. Dieu est un Dieu des appels. Et le Seigneur me disait, quand dans ta vie tu n'entends plus aucun appel de ma vie, tu ne te tiens pas en bonne position. Et quand dans ta vie tu n'entends pas beaucoup d'appels, ne te réjouis pas. Il y a beaucoup de gens qui se tiennent très loin, qui se disent, oh, lui il s'est engagé à ça, lui il s'est engagé à ça. Mais le problème c'est que toi tu n'as rien entendu. Et si tu n'as rien entendu, il y a un poison dans la vie. Amen. Parce que le vrai Dieu, quand tu marches avec lui, il te fera souvent des appels. Amen. Et puis parfois, quand il aime beaucoup, les appels viendront à grande vitesse. Il t'appelle à ceci, il t'appelle à cela, il t'appelle à cela, il t'appelle à ça. Dieu, quand il aime quelqu'un, il lui multiplie les appels. Amen. Et quand les appels de Dieu deviennent rares, Dieu ne te parle plus, il ne te réveille plus pour prier, il ne te parle plus de lire la parole. Il y a un gros problème. C'est moi qui t'ai appelé pour écouter ma parole. Qui est en train de comprendre ce que je dis? L'appel est une affaire forte. Parce que c'est l'appel qui déclenche. Et les petits appels, les tout petits appels, les appels inclus dans un appel inclus. Tous ces appels-là, ce sont des points de départ de toujours un tronçon. Un tronçon dans la vie pour arriver quelque part dans les grands plans, les macro-plans de Dieu. La macro-vision de Dieu. Alors, quand nous vivons notre vie d'une manière tellement froide, sans aucune passion, nous n'entendons plus aucun appel. Tout ce que nous entendons, c'est notre propre volonté. Maintenant, je vais prier. Maintenant, je vais lire la Bible. Maintenant, je vais faire ça. Il y a un problème. On n'est pas en bonne santé spirituelle. Le Dieu que je connais, quand tu te tiens dans sa présence, il t'envoie des appels. Et tu diras souvent, Dieu me dit. Dieu me dit de faire ça. Dieu me dit de faire ça. Dieu me dit de faire ça. Et tu verras toi-même que lorsque tu n'entends plus les appels, c'est parce que dans ta volonté, tu décroches. Tu as peur que Dieu t'envoie encore. Il y a beaucoup de gens ici qui ont peur que Dieu les envoie. Je peux le sentir. Je sens un choc des choses. Je peux sentir qu'il y a... Non. Surtout, il ne faut pas demander à Dieu. Il faut pas poser des questions à Dieu. Parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu va dire. Alors, on ne demande pas à Dieu. On va voir un frère. Et pour regarder le frère, on dit, c'est le frère là qu'on ne voit jamais. C'est lui ton conseiller. Qui est en train de comprendre la parole du Seigneur? Amen. Le premier
première chose, Dieu me connaît, Dieu m'a prédestiné. Mais pour que ça commence, que cette glorification commence, il faut l'appel. L'appel est le point de départ de ta glorification sur cette terre des hommes. C'est pourquoi si tu ne vis pas bien ton appel, tu négliges ton appel, tu négliges ta glorification. Tu l'embrouilles. Et la deuxième chose, la Bible dit, c'est qu'il a appelé. Il les a aussi fait quoi? Justifiés. Et c'est seulement après, la Bible dit qu'il les a aussi glorifiés. Tant que Dieu ne t'a pas justifié, tu ne seras pas glorifié. Tu es en train de comprendre cela? Ça, c'est une vérité capitale que nous devons comprendre. Parce qu'avant la justice, avant plutôt la gloire, la Bible dit l'épouse s'est préparée et s'est revêtue d'un fin lin, qui sont les œuvres justes. Tant qu'il n'y a pas de justice, tu n'entres pas dans la gloire. Donc Dieu doit d'abord te justifier. Et justifier, ça signifie quoi? La justice, je vous ai toujours dit, la justice, ce n'est pas une affaire de code. Ce n'est pas une affaire de loi, de préceptes, de règles. Même quand Dieu a donné les 10 commandements, au fait, il est en train de révéler sa personnalité. La justice n'est rien d'autre que le caractère de Dieu. Et partout où il y a un peu de caractère de Dieu, il y a le progrès. Parce qu'il n'y a pas la gloire sans justice. C'est quoi, vous verrez, les pays qui respectent les lois sont des pays qui avancent. Amen. Vous comprenez? Mais il faut que ces lois soient bonnes. Dès que les lois deviennent mauvaises, la décadence a commencé. Amen. Parce que c'est la justice qui fait avancer. Mais la justice pour nous, ce n'est pas une affaire de loi. C'est une personnalité. Cette personnalité, Dieu la révèle en Jésus. Jésus devient la personnification de la justice de Dieu. Alors quand la Bible dit qu'avant que Dieu te glorifie, il doit te justifier, ça signifie tout simplement que Dieu doit te jésufier. Avant la gloire. Vous comprenez? Tu n'entres pas. C'est pourquoi la Bible dit quand nous regardons à lui. Ça veut dire quand il commence à se refléter sur notre vie, nous rentrons dans la même gloire. Nous allons de gloire en gloire. Qui est en train de comprendre? Amen. En tout cas, mes amis, moi ça me rend fou ces choses-là. Je vous désire que vous les compreniez. C'est pourquoi la chose la plus importante dans l'église, c'est comprendre la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui auront annoncé la justice de Dieu, ce sont ceux qui brilleront, pas ceux qui auront annoncé les 5 critères pour avoir des millions. Ce n'est pas d'abord ça, mais ceux qui auront prêché la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Jésus-Christ dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Celui qui me voit a vu mon Père. Tel est le Père, tel est le Fils. Il a l'image visible. Le Dieu inconnaissable devient connaissable en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Celui qui ne vient pas à moi ne peut pas aller au Père. Jésus-Christ est le seul lieu où le Dieu inconnaissable, dont nous ne voyons que la création, devient connaissable. C'est en Jésus-Christ que nous connaissons l'identité de Dieu. Sinon, Dieu reste juste un Dieu vague. Mais en Jésus-Christ, Dieu se révèle. Quelqu'un offre une acclamation à Jésus ce matin. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Alléluia. Amen. Ce qui fait que tu attends. C'est pourquoi maintenant cette affaire de justice, être justifié, ça prend des années, mes amis. Pour te jésufier, tu passeras par des choses. Parce que Dieu doit te... Je voulais dire, il doit te barbecuter, il doit te cuire, et puis griller, te frire. Et puis il doit marteler, scier, retrancher des choses, couper. Et puis à un moment donné, Dieu, tu m'enlèves l'œil. Oui, on enlève cet œil pour que tu entres borgne dans le ciel, que tu n'entres pas avec tous les yeux en enfer. Hé, Seigneur, mon Dieu, ma main. Non, cette main-là, elle touche à de mauvais endroits. C'est pourquoi je la coupe. Ah, Seigneur, mon Dieu, le Seigneur va couper des choses, il va retrancher des choses, il va te cuisiner. Vous savez, cette affaire de celle qui l'a justifié, ce n'est pas une blague. Quand Dieu commence à te justifier, vous savez, il y a des gens qui sont rentrés dans la zone de la justice de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne tomberont plus jamais sous les jugements des hommes. Parce que Dieu lui-même les a déjà barbiécoutés depuis longtemps. Il les a travaillés.
C'est pourquoi les jours où Aaron et Marie ont commencé à se plaindre de Moïse, tout de suite, Dieu a envoyé la lèpre chez Marie. Et il a puni Aaron. Pourquoi? Parce que le gars dont vous entendez parler, il n'est plus sous la justice des hommes. Il a déjà été barbecuté pendant 40 ans. Il a déjà été travaillé, il a été moulé, il a été mis au four, ressorti, remis au four, ressorti. C'est un tison tiré du feu. On ne peut plus rien faire. Qui est en train de comprendre? Amen. Alors, mes amis, maintenant je suis venu te dire la vérité. Tu es en train d'être justifié. Tes larmes, c'est les larmes de quelqu'un que Dieu est occupé à justifier. Dieu fera en sorte que le diable n'ait jamais raison à ton sujet. Quelqu'un déclare un bon amen. Dieu sait comment justifier ses vrais enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais plus les années passent, ils sont qui peuvent être diabolisés. Parce qu'ils n'ont pas compris que la chose majeure dans l'église, ce n'est rien d'autre que notre transformation, notre changement, notre sanctification. Notre mentalité doit être sanctifiée. Nous devons avoir des pensées pures, des réflexes purs, des gestes purs, des attitudes pures. Nous devons revêtir le fin lin. Quelqu'un dit le fin lin. Nous devons revêtir le fin lin. Alors je vais conclure avec ceci. Je vais conclure avec ceci. Regardez. Qui est en train de recevoir le message de Dieu? Amen. Je vais te dire la vérité. Tant que Dieu n'a pas fini à te justifier, il ne te glorifiera pas. C'est cela qui l'a justifié qu'il glorifiera. Amen. Mais quand Dieu commence à te justifier, tu pleureras. Amen. Quand Dieu se met à te justifier, à briser des choses, à briser ses moi, à vaincre ces trucs qui résistent à sa volonté, ça prendra du temps. Ça fera pleurer. Ça fera passer. Dieu te fera passer au travers du feu. La Bible dit, ne regardez pas la fournaise qui s'est vue au milieu de vous comme quelque chose d'étrange. L'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Ça veut dire que ça produit un caractère. Amen. Et cette patience accomplira parfaitement l'appel que Dieu t'avait adressé. L'œuvre de Dieu sera accomplie quand tu auras atteint ce caractère-là. Et ça prend du temps, mes amis. Ça prend des années. Jusqu'à aujourd'hui, nous luttons. Dites Amen. Amen. Il y a des degrés de justification que Dieu accomplit dans la vie des êtres humains. Parce que pour nous faire passer de là où Dieu nous a trouvés à là où il nous attend, il y a du chemin. C'est pourquoi c'est ta louange qui laissera Dieu continuer. Mais dès que tu commences à dire, ah non Seigneur, non, 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 non. Dieu n'accomplit pas l'œuvre qu'il accomplit quand nous murmurons, mais quand nous lui sommes reconnaissants. Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors pour conclure tout cela, pour que on ne fasse pas un atterrissage, qu'on ne crache pas, hein, il faut vraiment atterrir. Regardez dans Genèse au chapitre 37. Le verset 31 jusqu'au verset 35. Nous terminons avec ça. Genèse 37, 31, 35. La parole de Dieu. La Bible dit, ils ont pris Joseph, le fils de Jacob. C'est lui qui avait le songe. Il avait l'appel. Quand tu as l'appel, tu auras des ennemis. Tant que tu n'as pas l'appel, tout le monde est ami. Mais lorsque tu as l'appel, l'appel amène des guerres. L'appel amène des combats avant même ta naissance. Le diable a commencé à te combattre et tu n'étais pas encore né. À cause de l'appel. Quand tu as l'appel, il y a des choses. La Bible dit, ils prirent la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang.
Et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Et Jacob devait faire un gros effort pour reconnaître que c'est la tunique de Joseph parce qu'elle était d'abord multicolore. Mais maintenant, le sang qu'on a mis sur la tunique a couvert toute la couleur. Vous savez, il y a des moments où on vous a fait tellement du mal. Vous avez perdu toutes les couleurs. Tout devient terne. Tout devient terne. Ta tunique, elle a été mouillée dans le sang du bouc. La tunique bigarrée. La tunique qui faisait de Joseph quelqu'un d'exception. Elle a été salie. Sans de dire, le Seigneur a le pouvoir de restaurer les tuniques salies. La tunique mouillée dans la saleté, la tunique mouillée dans la fausseté, la tunique mouillée dans la méchanceté des hommes. Le Seigneur sait le prendre, il sait le purifier, il sait le sanctifier. Alléluia. Et cette sanctification de la tunique là, c'est ça la justification. Qui est en train de comprendre cela? Ils ont saboté ta tunique. Et plus personne ne reconnaît que c'est toi. Et toi-même tu ne te reconnais pas. Tu es complètement perdu là-dedans. Frustré. Ils ont voulu blesser ton caractère. Pour que les gens t'appellent mauvais alors que tu es quelqu'un de très bon. Mais ton caractère a été compliqué au travers des choses que tu as vécues. Il y a un abus dans lequel tu es resté peut-être depuis des années. Tu n'as plus jamais transcendé ça. Tu ne sais pas comment surmonter ça. La tunique a été salie. Ils ont dit des choses méchantes sur ta vie. Depuis le rencontré Jésus, toute ta famille est devenue ennemie. Toute ta famille te pointe du doigt. Ta famille, c'est comme si tu as perdu ton aura que tu avais avant. Ne crains pas, il y a un Dieu qui restaure la tunique. La tunique bigarrée sera restaurée. Mais ce sera restauré dans une gloire supérieure à l'heure où on l'a souillée. Ce sera supérieur. Alléluia. La personne qui était supposée t'aimer, elle t'a piétiné, elle t'a fracassé, elle t'a démoli. Mais je te dis qu'il y a un Dieu qui restaure les tuniques bigarrées qui ont été salies. Amen, Seigneur. Amen. Quelqu'un dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. La tunique souillée sera purifiée, sera lavée, sera restaurée. Quelqu'un déclare un mot amen. Ça a pris quelques années pour Joseph. Cette année où Dieu est en train de purifier sa tunique, où il est en train de restaurer sa tenue. Il est en train de restaurer. Oh mes amis, Dieu restaurera la tenue. Et quelques années après, nous voyons ce Joseph au palais. Amen. Nous le voyons au palais. Au palais, on lui met du fin lin. Amen. On lui met du fin lin. On lui met du fin lin. Quelqu'un déclare du fin lin. Quelqu'un dit du fin lin. Quelqu'un dit encore du fin lin. Surprise nous disait qu'un jour le Seigneur lui a parlé du fin lin. Il lui a dit, il ne faut pas transpirer dans ma présence. Ah oui, lui il a dit, comment ne pas transpirer dans ta présence, Seigneur? Nous ici en Afrique, il fait très chaud. Le Seigneur a dit, non, ce n'est pas de ça que je te parle. Je vais tout simplement te dire, il ne faut pas que le ministère pèse. Il faut être relax. Tout ce que je te commande, fais-le d'une manière relaxe. Moi je suis comme ça, c'est à cause du ministère. Non. Relax. Parce que le joug de Jésus est tout. Il ne faut pas, non. On voit tellement les frères qui deviennent très embrouillés. Ils commencent à avoir les airs de quelqu'un de, vraiment, le ministère. Très difficile. Suivre Dieu, très difficile. Non. Suis Dieu dans les fins lin. Il ne faut plus porter les vêtements qui te font transpirer. Quelqu'un déclare un mot, amen. Fin lin, léger.
Je voulais dire dans notre langue de quelque part là, pépélé. Donc tu es relax. Ça ne va pas, relax. Ça ira. Le Seigneur est vivant. Quelqu'un déclare un mot amen. Tous les décrets, il a mis cette bague-là, les cachets, sur les doigts de Joseph. Mes amis, quand Dieu t'a justifié, quand Dieu te glorifie, il te passe l'autorité de Dieu. Autour du cou de Joseph, parce que l'or, c'est ce qui est impérissable, en quelque sorte, c'est éternel. Quand tu es glorifié, tu rentres dans une fortune qui ne périra plus. Même quand tu mourras, tu traverseras la tombe avec ta fortune. Quand Dieu glorifie quelqu'un, tu as des richesses éternelles dans la vie. Quelqu'un déclare un bon amen. Mais ça a pris du temps. Mais ça a été fait. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, nous, Apocalypse 14. Il faut que j'ajoute ça. Apocalypse 14. Et plutôt 19. Là où nous avons lu, au verset 14. Il y a une parole ici, peut-être auquel vous ne faites jamais attention. Il y a une parole là, peut-être à laquelle vous ne faites jamais attention. Et je voudrais y attirer votre attention. La Bible dit, Jésus, après le mariage, parce que le verset qui précède, c'est le noces de l'agneau. Après le noces de l'agneau, Jésus va descendre. Donc il nous prendra pendant les 7 ans de grande tribulation. Mariage. Et puis nous descendrons comme la nuée qui descend avec le Seigneur. Et la Bible dit, les armées qui sont dans le ciel, les suivaient sur des chevaux blancs. Oh, qui montera sur un cheval blanc? Amen. Pur sang. Amen. Cheval céleste. Le cheval céleste, mes amis. Le cheval céleste, on ne connaît même pas sa taille. Cheval céleste. C'est un cheval. C'est un cheval qui a depuis longtemps. C'est pas un cheval qui vient de naître. Le monde n'était pas. Alors, cheval blanc, à toi. On ne sait même pas comment ça roule. Parce que parfois on parle des roues dans lesquelles il y a l'esprit. Donc c'est étonnant. Quand on décrit les choses du ciel, la Bible dit, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Qui sait que nous reviendrons avec les fins lins? Blanc pur. Alors, la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, parce que nous reviendrons pour les 1000 ans. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ah, ça je voudrais que vous lisiez ensemble le verset 16, allons-y. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et verset 17, il cria, disant à tous les oiseaux qui sont élevés par le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festa de Dieu. Amen. Amen. Reviens un peu au verset 17. Et je vis un ange qui s'était né dans le soleil. Et il cria d'une voix forte. Reviens un peu au verset 15. Continue. Verset 13, allons-y. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ah, ce verset-là est très puissant. Dis voisin, ça c'est un verset puissant. La Bible dit Jésus était revenu avec quoi? Un vêtement teint. Je vais te dire ceci. Quand Jésus mourait, ta tunique bigarrée qui a été tachée, il l'a prise. La tunique tachée là, il l'a portée. Amen. Il a porté la tunique tachée pour que toi tu reçoives une tunique neuve, nouvelle. Et la Bible dit, qu'est-ce qui a porté cette tunique tachée? La parole de Dieu.
Joseph en Égypte, il était en train de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre à la paix de Dieu, de se soumettre à ce que Dieu lui disait. La parole de Dieu prendra la tunique des sang là. Vous savez, dans l'endroit où je suis né, il y avait beaucoup de serpents. Enfin, il y a beaucoup de serpents. C'est moi qui ne suis plus là-bas. On voyait les serpents, quand on allait en brousse, on voyait des serpents tués à gauche, à droite. Alors on nous disait que si le serpent est mort, il y a un caillou spécial que tu dois appliquer sur la plaie. La pierre noire là, elle va pomper le poison. La parole de Dieu, c'est comme une pierre, cette pierre noire. Elle pompe tous les sangs là qu'on a mis sur ta tunique. Il était revêtu de ses vêtements tachés de sang. Et il s'appelait la parole de Dieu. La parole de Dieu va prendre toutes les tâches qu'on a mises sur ta vie. Amen. Et tu vas sortir pimpant de gloire de Dieu. La parole de Dieu va te justifier. Amen. La parole de Dieu va te jésufier. Amen. Qui a reçu la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. 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 Nous allons nous tenir debout ensemble. Merci, Jésus. Commence à dire, tu es l'Éternel, Dieu qui me justifie. Commence à lui parler avec tes propres paroles. Tu es mon Dieu, tu es celui qui me justifie. Tu es celui qui justifie ma vie, Seigneur. Tu me justifies, tu as le pouvoir de me justifier. Dis-lui, tu as le pouvoir de me justifier, Seigneur. Tu es capable de me justifier. Tu es le Dieu de ma justice. Tu es celui qui me fait justice contre ma partie adverse. Parle-lui avec tes propres paroles. Parle-lui avec foi. Parle-lui avec foi. Tu sais quels sont les combats de ta vie. Dis, Seigneur, tu es l'Éternel Dieu qui me justifie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dites-lui
les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. Le diable est menteur. Le diable te dit que ça restera ainsi. Ce n'est pas vrai. Il y aura du changement. Il y aura du changement. Béni soit l'agneau de Dieu. Ceux qui veulent rester dans cette salle prier, vous restez prier. Ceux qui partent, ils sont bénis, ils peuvent partir aussi. Mais si vous voulez rester, vous exposer devant Dieu, n'hésitez pas à rester, exposez-vous devant Dieu. Traitez au sujet de votre tunique. Traitez au sujet de votre tunique. Dieu est le Dieu qui glorifie les hommes. Dites-lui aujourd'hui, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde. Tu n'échoues jamais. Dites-lui, Dieu, tu n'échoues jamais. Mon Dieu, tu n'échoues jamais. Quelles que soient les complications de ma vie, quelles que soient les équations de ma vie, tu n'échoues pas. Dites-lui, Seigneur, mon Dieu, tu n'échoues jamais. Les hommes échouent, mais toi, tu n'échoues pas. Dites-lui, oh Dieu de ma justice, justifie ma vie, justifie ma vie, justifie ma vie, glorifie ma vie de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit fondé. Dites-lui, tu n'échoues pas, tu n'échoues jamais, Seigneur. Dites-lui, toi, tu n'échoues jamais. Dites-lui, toi, tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu n'échoues jamais, Seigneur. Dites-lui, tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu n'échoues jamais, Père. Dites-lui, tu n'échoueras pas dans ma vie. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Tu n'échoues jamais, Seigneur. Tu n'échoues jamais. Dieu de justice. Dieu de justice restaure. Dieu de justice restaure. Justifie. C'est toi qui justifies, Seigneur. Justifie. Alléluia.
Dites avec moi, tu es le Dieu qui restaure ma tunique. Quelle que soit la puissance qui l'a sali, quelles que soient les équations, quelles que soient les complications. Oh Seigneur, il y a le sang qui enlève le sang qui a attaché ma tunique. Il y a le sang. Il y a le sang qui a vaincu le sang qui a attaché ma tunique. Tu as porté ma saleté à la croix. Seigneur, tu as porté tout ce qui m'avait saboté. Tout ce qui avait profané ma vie. Tout ce qui avait profané ma destinée. Depuis l'enfance. Tout ce qui m'avait combattu. Depuis le sein de ma mère. Tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Tu es l'éternel Dieu qui me justifie. Tu es Yahweh. Sidikanou. Yahweh Sidikanou. Le Dieu qui me justifie. Justifie ma vie, mon Dieu. Justifie-moi. Quelles que soient les complications de mon caractère. Mon caractère pourri. Toi, tu as le pouvoir de le changer. Toi, tu n'échoues jamais, mon Dieu. Guéris-moi de mes défections. Guéris-moi de mes infirmités. Et redresse ma vie. Justifie ma vie. On recommence ces chants-là. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous tenons devant ta face. Agneau qui est à jamais. Mon Dieu n'échoue jamais, mon Dieu n'échoue jamais. Dites encore, mon Dieu n'échoue jamais, mon Dieu n'échoue pas. Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoues jamais. Ton amour n'échoue pas. Ta puissance n'échoue pas. Seigneur, justifie ma vie. Seigneur, justifie ma vie. Seigneur, mon Dieu, justifie-moi. Justifie ma vie, mon Dieu, justifie ma vie. Justifie ma vie, Seigneur. Attends ici. Assis. Gora Shikababa. Dis justifie ma vie, Seigneur, justifie ma vie. Justifie ma vie, justifie ma vie, Seigneur. Tu peux recommencer. Nous sommes, mon Dieu, n'échoue jamais. Béni soit l'agneau. Il sauve, il est là, 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 il est là. Il règne, il règne, il règne, il règne. Il délivre, il restaure, il guérit, il sauve. Nous sommes, mon Dieu, n'échoue jamais. Béni soit l'agneau. Il est à jamais.
n'échoue jamais. Béni soit l'agneau. Béni soit l'agneau qui règne à jamais. Oui, béni soit le nom de Jésus ce matin. Il règne, il sauve. Nous sommes, mon Dieu, n'échoue jamais. Jésus-Christ. Oh oui, il est Seigneur. Il libère, il sauve, il guérit la vie. Que le Seigneur redresse. Il redresse la route, il redresse l'appel. Alléluia, il est vivant. 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 Jésus est vivant. Ah oui, à la croix. À la croix. Il a payé, il a payé, il a payé. Tout est payé. Il a payé la dette. Il a payé pour toi à la croix. Alléluia. Adieu soit là. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Chante-moi. Il règne, il règne, il règne. Alléluia. Et il vit. Oui, il vit. Et je vis à Jésus. Notre sauveur, il est grand et élevé. Et de toi, le roi de gloire t'attend. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Alors que la terre chante sa louange. Notre sauveur, il est grand et élevé. Et de toi, le roi de gloire t'attend. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Que la terre chante sa louange. Notre sauveur, il est grand et élevé. Et de toi, c'est de redresse cette âme. Redresse sa vie. Redresse cette âme. Redresse cette âme, Jésus. Redresse sa vie. Redresse cette âme. Redresse, bien-aimé Jésus. Redresse cette âme. Alléluia. Oh, notre sauveur, il est grand et élevé. Le roi des gloires t'attend. Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il n'échoue jamais. Il ne rate jamais. Il est puissant. Son nom est puissant. Au nom de Jésus, que ta vie soit redressée.